Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. 8h49 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Bonjour à vous, Patrick Caram. Bonjour. Vous êtes vice-président libre du Conseil régional d'Île-de-France, francilien d'adoption, mais antillais de cœur, puisque vous êtes président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'outre-mer. Le gouvernement prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est la déclaration dans la nuit de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Est-ce que vous attendiez une telle déclaration du gouvernement ? D'abord, est-ce que c'est ce que veulent les populations ? Que le gouvernement soit prêt à agiter la question institutionnelle pour répondre à une crise sociale, voire une crise identitaire, un malaise qui existe dans nos outre-mer, et parce que nous avons des retards de développement, il faut l'avoir en tête, parce que le revenu par habitant est inférieur de 40% à la moyenne nationale, parce que les taux de pauvreté sont explosifs, les taux de chômage des jeunes de plus de 25 ans aux Antilles de moins de 25 ans sont autour de 60%, et toute une partie de la jeunesse est obligée de quitter les Antilles pour aller trouver du travail, se former et trouver du travail ailleurs. Est-ce que la question institutionnelle va régler tout ça ? C'est toute la question de savoir comment on procède. Si il s'agit simplement de dire à ceux qui disent on aurait dû nous laisser gérer la crise santé, et on veut des transferts de compétences sur la santé. Mais c'est très exactement ce que demande l'Île-de-France. Est-ce qu'on va dire à l'Île-de-France autonomie ? Toute cette question est complexe. Et faire émerger ce débat à chaud, pourquoi pas ? Peut-être que ça peut être un électrochoc pour dire, notamment aux indépendantistes qui, en Guadeloupe notamment, sont en train d'essayer d'instrumentaliser la crise, c'est de leur dire, vous êtes au pied du mur, qu'est-ce que vous décidez ? Et deuxièmement, je considère, moi, qu'il faut d'abord que ce soit la population qui s'exprime. Je n'imagine pas qu'on puisse y avoir une telle réforme systémique sans que la population s'exprime. Deuxième élément, vous avez des territoires d'outre-mer qui ont un statut d'autonomie. Ils relèvent de l'article 74 de la Constitution. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils renoncent aux fonds européens. Ça veut dire que tous ces fonds structurels et c'est beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition des collectivités pour rattraper des retards en développement, devront faire l'impasse dessus. Je crois qu'il faut un vrai débat. Oui, il faut qu'il y ait On sent que vous n'avez pas fait vous-même, antillais, en tout cas, de cœur, vous n'avez pas fait votre religion sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent si on est un département, mais plus de liberté et de souplesse si on est un territoire. Vous préférez lequel des deux ? Non, moi je pense, c'est pas comme ça que les choses se posent. C'est pas on a plus d'argent, je vous le dis, je vous ai mis quelques éléments. Je crois qu'il faut qu'il y ait un vrai débat, et puis il faut savoir ce que ça veut dire autonomie. Est-ce que l'autonomie, c'est ce qu'on a en Nouvelle-Calédonie, où vous avez un territoire qui est à un cheveu de l'indépendance, et où c'est le gouvernement qui décide du SMIC, de la retraite, qui décide par exemple de faire l'obligation vaccinale. Donc les Calédoniens sont obligés de se vacciner. C'est même pas le pass sanitaire, c'est l'obligation vaccinale. Oui, ça a été décidé à l'unanimité par les indépendantistes et les loyalistes en Nouvelle-Calédonie, et pas depuis Paris. Oui, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme autonomie ? Jusqu'où on va ? Quel est le transfert de pouvoir auquel on peut s'attendre ? Et puis, moi, je vous le dis, il y a évidemment une nécessité de revoir la relation forcément avec l'Hexagone. Il y a une raison simple. Vous prenez, par exemple, un certain nombre de produits, vous les achetez au Brésil, vous les faites revenir à Rungis et ils repartent en Outre-mer. On n'achète pas directement. Et à l'arrivée, ces produits sont beaucoup plus chers, et ça explique aussi d'ailleurs les problèmes énormes de pouvoir d'achat auxquels sont confrontées les populations de Martinique et de Guadeloupe, et c'est pour ça aussi que ça fait partie des revendications. Merci beaucoup Patrick Caram d'être intervenu ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'outre-mer. La crise en Martinique et en Guadeloupe qui continue, des tirs qui ont encore retenti dans les dernières heures à Fort-de-France, justement, qui a pour origine la crise sanitaire et la pandémie de coronavirus. Justement, cette pandémie n'est pas terminée. Faut-il avoir peur, et pourquoi a-t-on peur du nouveau variant Omicron ? C'est ce que nous dira notre invité virologue juste après le journal de 9h. À tout de suite sur Sud Radio.